Bonjour à tous, cette semaine nous avons visité pour vous le salon international Spogahorst en Allemagne. Ce salon exclusivement réservé aux professionnels est le rendez-vous annuel de toutes les grandes marques du marché qui présentent leurs nouveautés. Tous les soirs pendant 10 jours, Equideo vous propose de découvrir une nouveauté qui arrivera prochainement sur le marché équestre. Alors GP1 présent à Spoga 2018 évidemment, c'est important, mais avec une grande nouveauté. Oui, donc cette année, on propose effectivement quelque chose de très innovant au niveau de la jugulaire, des casques notamment. Nous avions déjà présenté l'année dernière un concept de casque assez extraordinaire de par sa fabrication, que je vais brièvement vous expliquer. Et nous avons retenu en fait la partie la plus innovante de ce casque-là pour la décliner sur une gamme de produits qui devient plus abordable, et pour lequel on a un excellent retour de la part des cavaliers notamment. Alors avant de rentrer dans la technologie du produit, le maître mot de la recherche et du développement de ce nouveau casque, c'était quoi ? Le maître mot en général pour les gens qui font notre métier, c'est la sécurité. Il n'y en a pas d'autre. On a profité de cette période pour s'équiper en interne d'un laboratoire. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu faire en fait tous ces développements, parce que sinon il y a trop d'inertie entre les essais, les retours de tests, etc. Donc là on a un outil qui est vraiment performant maintenant. Tous les casques du marché aujourd'hui, que ce soit pour la moto ou autre, sont constitués de 2 éléments, une coque et un polystyrène, pour protéger la tête en dissipant une partie de l'énergie lors d'un choc par l'extérieur. Il y a 3 ans maintenant, on a déposé un brevet d'un casque avec une double coque. C'est-à-dire qu'au-dessus de la coque principale, on applique une mousse qui absorbe l'énergie et une deuxième coque par-dessus. Donc la coque extérieure vient se déformer, elle répartit l'énergie qui est dissipée par la mousse qui est entre les 2 coques, et ensuite ça se répercute sur le calotin. Donc là on a déjà fait un gros progrès en termes de sécurité. Le problème de ce casque-là, si on peut parler de problème, c'est qu'il pèse quelques grammes de plus que les autres. Et c'est toujours difficile d'expliquer à un cavalier que le casque est un peu plus lourd, certes, mais sa sécurité est bien supérieure. Toujours est-il que ça reste un frein. Donc avec les technologies que l'on maîtrise chez nous, on s'est dit on va essayer d'utiliser cette théorie de double coque, d'absorption de choc par extérieur, mais avec des matériaux issus de l'aérospatiale ou de la Formule 1 que l'on connaît bien dans notre atelier. Donc il s'agit d'une couche de carbone à l'intérieur et à l'extérieur. Et ces 2 couches ultra fines en fait sont séparées par un nid d'abeilles en Nomex. Donc ça c'est de la famille de l'aramide, donc du Kevlar. Ça sert simplement de spacer entre les 2 couches. L'ensemble constitue une coque ultra rigide. Donc aujourd'hui c'est un petit peu nouveau, mais dans la norme il y a cette notion d'écrasement qui n'existait pas il y a quelques années. Donc on doit résister à une force qui aujourd'hui est très faible pour obtenir la normalisation européenne de 630 newtons, ce qui fait à peu près 63 kg, avec une déformation maximum de 30 mm. Donc c'est énorme. Pour nous c'est pas un critère qui nous paraît suffisant. Avec ce type de construction, on n'arrive absolument pas à déformer la coque de par la structure et de par la rigidité. Donc encore une fois, si vous le comparez à une coque comme celle-là, c'est vraiment le jour et la nuit. Le double avantage du sandwich, c'est qu'au-delà d'apporter une coque très rigide, donc là on parle nous d'une résistance de l'ordre de 250 kg à l'écrasement, contre les 60 exigés, c'est que cette structure en nid d'abeille, lors d'un choc, vient se déformer et absorbe aussi une grosse partie de l'énergie. Donc elle a ce double avantage de légèreté, de rigidité et d'absorption d'énergie. Ensuite, nous avons doublé cette peau par une coque interne qui, elle, est réalisée en carbone Kevlar, donc qui, elle, est quand même beaucoup plus rigide qu'une coque en thermoplastique, mais qui est là pour faire office pour parer en fait au test de perforation. On a un test de perforation et le Kevlar est réputé pour ça, puisqu'on l'utilise pour les gilets pare-balles par exemple. Cette couche qui est ultra rigide
nous a permis également de faire des progrès au niveau du calotin, puisque nous avons pu l'aérer sensiblement. Cette pièce n'est plus une pièce de structure, elle est vraiment devenue un amortisseur pour la tête et on a pu en diminuer sensiblement la densité, ce qui dissipe une fois de plus beaucoup mieux l'énergie lors d'un choc. Donc l'ensemble de ces 3 pièces offre une protection aujourd'hui qui est vraiment exceptionnelle par rapport à tous les casques que l'on peut trouver sur le marché. On a développé également une visière interchangeable qui elle est en carbone, ça pèse rien, ça pèse quelques grammes, c'est très léger. Là on a d'autres impératifs qui sont un petit peu paradoxaux, on va dire, pour une pièce en carbone, c'est qu'on a un test qui impose une certaine souplesse, donc on a développé cette pièce-là avec des résines élastomères, de manière à ce qu'elle soit légère, mais qu'elle réponde à la normalisation en termes de solidité, de rigidité. Et enfin, le dernier élément, qui lui en soi est une vraie innovation aussi, pour lequel on a déposé un brevet, c'est une jugulaire rigide. Toutes les jugulaires aujourd'hui du marché sont des sangles en fait, c'est des sangles en 3 points dans lesquelles on attache une mentonnière. Ça fonctionne très bien on va dire, mais on a essayé avec un casque aussi moderne de proposer une alternative. Et donc on a dessiné une pièce avec un challenge technique aussi, puisque il y a des tests d'étirement, d'élongation, de déchaussement lors des tests d'homologation. Et il fallait répondre évidemment à tous ces impératifs en ayant une résistance mécanique qui soit exceptionnelle dans le sens de l'étirement. Et par contre, pour des questions rationnelles pour pouvoir chausser le casque, on avait besoin d'une extrême flexibilité sur l'autre dimension. Tout ça en étant certain qu'en aucun cas cette pièce ne puisse casser. Ce qui serait dramatique pour le développement de ce produit. Donc cette pièce-là, elle est fabriquée toujours en pré-imprégné, en composite, avec 50% de Kevlar et 50% de carbone. Et donc cette pièce-là est complètement incassable et elle offre tout le résultat dont on a besoin en termes de rigidité et de solidité. Alors, le casque fini, ça donne ça. C'est extrêmement léger, ça pèse environ 500 grammes. C'est ultra technique. Le fait d'avoir cette jugulaire, en fait, ça a permis de renforcer, de couvrir une zone supplémentaire en termes d'absorption de choc, de protéger l'arrière du crâne et le rocher notamment. La structure, une fois qu'elle est solidarisée avec la coque, permet encore d'augmenter la résistance en termes de compression. Et enfin, le fait d'avoir une partie souple qui pivote sur un axe aussi bas renforce la notion de stabilité sur la tête. Parce que là, quand on a des mouvements latéraux de haut en bas, il y a un test de déchaussement qui se fait lors des homologations notamment, on a un casque qui est extrêmement stable. Alors est-ce que ces nouveaux casques sont disponibles ? Donc depuis la Spoga, les cavaliers peuvent s'équiper de casques dans nos gammes, on va dire standards, de First Lady, de 4S, avec ce nouveau système de jugulaire. Et évidemment, ce casque high-tech est disponible sur le marché depuis un peu plus de 6 mois maintenant. C'est quoi l'évolution future ? L'évolution future, je vous l'ai dit, c'est d'arriver à tirer profit de toutes ces innovations pour en faire des produits un peu plus industriels et pouvoir offrir dans des gammes de prix plus raisonnables, on va dire, ou en tout cas plus abordables, la sécurité à ce niveau-là au plus grand nombre des cavaliers. Et puis alors la première approche aussi, et je pense que beaucoup de cavaliers font très attention à l'esthétique et choisissent peut-être un casque grâce à son esthétique et à sa beauté. Ça, c'est une évidence et c'est une caractérisation, je pense, de tous les produits industriels aujourd'hui. L'aspect design et charmeur, on va dire, du produit est extrêmement important parce que c'est lui qui fait qu'on choisisse, qu'on fasse la démarche pour un casque plutôt qu'un autre. Donc ce côté design, pour nous, est très important. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc on le fait selon nos goûts. Et je pense qu'on a des casques qui sont quand même assez bien dessinés et qui plaisent à beaucoup de gens. En tout cas, je l'espère.
Et alors, dernière petite question, on peut personnaliser évidemment ces casques. Ça marche comment chez vous? Ça nous caractérise aussi sensiblement par rapport à nos concurrents parce qu'on a fait le choix de fabriquer tous nos casques dans nos ateliers en France. Donc on est complètement autonome, on produit toutes les pièces. Ça veut dire qu'on n'a pas d'inertie, on est équipé de cabines de peinture, de laboratoires, etc. Donc on travaille à la commande, on stocke toutes les pièces détachées, les cuirs de toutes les couleurs. La peinture est faite en interne, donc elle peut être faite à la demande réellement. Donc on a effectivement un très large choix de pièces personnalisées avec des délais très raisonnables, puisque c'est pas comme si on fabriquait à l'autre bout du monde. La suite de notre visite au salon SPOGA Horse en Allemagne, c'est demain soir sur Equideo avec encore des nouveautés. Partagez, likez, commentez si vous aimez ou détestez. Rendez-vous demain, même endroit, même heure.